Retrouvez en commentaire épinglé votre code pour bénéficier de 83% de réduction sur votre abonnement CyberGhost VPN et 4 mois offerts. Plus d'informations dans cette vidéo. Comment dit-on relation toxique en néerlandais? Apparemment ça se dit comme ça, mais ma maîtrise assez approximative de cette langue m'interdit d'essayer de le prononcer. C'est tout de même l'expression qui me vient à l'esprit en voyant cette photo de Max Verstappen, Christian Horner et Helmut Marko fêtant ensemble leur victoire lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Quand on sait absolument tout ce qu'il se passe en coulisses, il est évident que cette joie apparente est en fait un sourire de façade. Pour vous la faire court, Jos Verstappen, Helmut Marko et les dirigeants autrichiens de Red Bull veulent la peau de Christian Horner. Christian Horner lui est soutenu, pour l'instant, par le propriétaire thaïlandais de l'équipe, et il compte s'approprier encore davantage de pouvoir. J'ai vu passer ce graphique qui, à mon sens, résume plutôt bien la situation. Dans cette telenovela qui n'en finit pas, Motorsport nous a appris une nouvelle quelque peu surprenante. En secret, Max Verstappen aurait réussi à ajouter une clause dans son contrat, qui lui permettrait de quitter l'écurie si certaines conditions ne lui conviennent plus. En clair, si Helmut Marko venait à se faire renvoyer. Une clause qu'il aurait d'ailleurs négociée directement avec lui, en catimini, et ce sans que Christian Horner n'en sache quoi que ce soit. Alors pour quelle raison a-t-il voulu ajouter une clause comme celle-ci? Pourquoi Max Verstappen souhaite-t-il autant lier son avenir à Helmut Marko? C'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui, et j'en profiterai également pour aborder rapidement les rumeurs de départ de certains cadres de Red Bull, Adrien Newey et Pierre Waché notamment. Avant ça, j'aimerais quand même avoir un mot sur la sécurité chez Red Bull, qui est, excusez-moi du terme, un petit peu éclatée au sol. Regardez, la clause soi-disant secrète de Verstappen a été relayée dans les médias, et surtout, les conversations WhatsApp de Christian Horner ont fuité sur les réseaux sociaux. Les amis, moi je ne comprends pas pourquoi ces gens-là n'utilisent pas des messageries un peu plus sécurisées, le tout couplé à un service comme CyberGhost VPN, pour retrouver leur anonymat et leur sécurité. CyberGhost vous connaissez, on bosse ensemble depuis 3 saisons. 3 saisons à vous protéger contre les attaques en ligne et les personnes mal intentionnées. Que vous soyez à la maison ou en déplacement, CyberGhost va permettre de masquer votre adresse IP, et toute votre activité sur internet passe par un tunnel sécurisé, ce qui rend tous vos dispositifs absolument invulnérables. Ça protège toutes vos données, surtout les plus sensibles comme vos cartes bancaires, et c'est vraiment un indispensable sur un réseau public. En plus de ça, vous avez également accès au catalogue mondial de Netflix, Disney+, Amazon Prime et tous les autres services de streaming dans plus de 90 pays dans le monde. Et si vous préférez rester sur notre bonne vieille Formule 1, avec CyberGhost c'est génial. Vous avez accès à tous les grands prix gratuitement. Il suffit de vous connecter au serveur belge, d'aller sur le site de la RTBF et le tour est joué. C'est le meilleur moyen de regarder le Grand Prix d'Australie ce week-end. Pour l'occasion, CyberGhost et moi vous offrons une réduction de 83% sur votre abonnement et 4 mois offerts, soit 2,03€ par mois. Vous trouverez le lien en commentaire épinglé et dans la description. Un grand merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, et nous on retourne parler des dramas chez Red Bull. C'est parti. Pour commencer, on va évoquer la clause présente dans le contrat de Max Verstappen, révélée en exclusivité par Motorsport. En Formule 1, il n'est pas rare de voir des clauses de sortie dans les négociations de contrat. Le dernier exemple marquant est bien sûr celle de Lewis Hamilton avec Mercedes. Tout le monde croyait qu'il avait signé jusqu'en 2025, mais au final, c'était davantage à 1+1, avec un bon de sortie s'il souhaitait rejoindre un autre projet. Ce genre de clause a un objectif clair, permettre au pilote de négocier librement ailleurs si jamais son écurie n'est pas au niveau attendu. Il faut garder à l'esprit qu'un pilote est le dernier élément d'une chaîne de production extrêmement complexe. Derrière lui, il y a des mois et des années de travail, et généralement plus de 1000 employés. On comprend donc que le pilote n'a pas un contrôle total sur la performance finale. Même avec le meilleur duo de la grille, si le concept de voiture est mauvais, eh bien ça ne changera pas grand chose. Beaucoup d'entre eux négocient donc une porte de sortie dans leur contrat. C'est une pratique assez courante. En revanche, les façons de procéder diffèrent d'une écurie à l'autre. Pour reprendre l'exemple d'Hamilton, lui a négocié ça au moment de la signature de son nouveau contrat. C'était son droit de ne rester qu'un an. Il a décidé d'activer cette option avant même que la saison ne commence. Le cas de Verstappen est un petit peu plus complexe. Son contrat actuel a été signé en 2022 et porte jusqu'à la saison 2028. C'est sans doute l'un des contrats les plus longs et les plus lucratifs de l'histoire de la F1. Et ça prouve la confiance qui existait entre les deux parties au moment de la signature. Concrètement, que s'est-il passé? Eh bien, il semblerait que Verstappen et son manager aient souhaité apporter quelques modifications à ce document. Il a tout simplement fait un avenant à son contrat, en indiquant que si Helmut Marko venait à quitter l'écurie, il était lui aussi libre de partir. Mais le comble dans tout ça, c'est que Christian Horner n'était même pas au courant. Il semblerait que le poste occupé par Marko lui permette de signer ce genre de document, sans l'aval d'Horner. Mais si lui n'a même pas été informé de ça, ça prouve que la fracture entre lui et Verstappen est profonde, et qu'elle date peut-être de plus longtemps que ce qu'on pouvait penser. Alors il convient de dire que Red Bull n'a pas confirmé ni infirmé ces informations. Motorsport est une source particulièrement fiable, mais tant que nous n'avons pas la confirmation des principaux intéressés, il faut prendre le recul nécessaire, comme toujours dans ce genre d'histoire. Maintenant, si Motorsport a publié cette information, c'est aussi parce que la communication de Max Verstappen laisse penser que c'est bel et bien le cas. Lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite, il a dit de façon très claire que son avenir dans l'équipe dépend d'Helmut Marko. Et il a choisi de dire ça alors qu'Helmut Marko était sous enquête de la part de son écurie, accusé par Red Bull d'avoir communiqué des informations confidentielles aux médias. Pour le moment, il va rester en place, même si la situation est assez fragile. Et c'est la même chose pour Verstappen. D'ailleurs, pourquoi a-t-il été aussi véhément quant à la situation d'Helmut Marko? Je ne suis pas forcément étonné par la façon de faire, parce que c'est quelqu'un d'assez cash, qui s'exprime sans filtre.
Mais d'habitude, il reste le plus éloigné possible de tout ce qui est politique. Verstappen, c'est quelqu'un qui joue à iRacing jusqu'à 3h du matin, et qui dispute les essais libres le lendemain tranquillement. C'est limite, il gagne une course et 2 heures plus tard, il est de retour sur Simu. Il ne vit que pour la course en ce moment. Alors vous avouerez que le voir aussi engagé sur ce sujet peut surprendre. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça, et la première chose à mettre en avant à mon avis, c'est sa loyauté. Verstappen sait très bien qui est allé le chercher dans les formules de promotion il y a 10 ans, et surtout qu'il l'a fait monter en Formule 1 alors qu'il n'était même pas majeur. A priori, il n'a pas oublié ça, ils se soutiennent mutuellement depuis très longtemps, et s'il est devenu triple champion du monde, il le doit aussi à Helmut Marko. Ça va rejoindre un petit peu ce que je viens de dire, mais je pense qu'il tient énormément à l'organisation actuelle de l'équipe. Horner est en quelque sorte la caution du propriétaire thaïlandais, tandis que Marko représente l'héritage de Dietrich Mateschitz, sans qui cette équipe n'existerait pas. Depuis son décès il y a bientôt 2 ans, une guerre de pouvoir a lieu dans le groupe Red Bull, et Verstappen semble lui croire dans un équilibre des forces. Il estime que cette stabilité organisationnelle est la clé du succès de Red Bull, et lui souhaite tout simplement que les choses restent comme elles sont. À défaut d'être amicale, la relation entre Max Verstappen et Christian Horner est professionnelle. Je ne suis pas certain de ses vraies intentions, mais je pense qu'ils sont capables de mettre leurs différends de côté et de continuer à travailler ensemble. Mais reste à voir pour combien de temps encore. Quoi qu'il en soit, lui a tout intérêt à rester chez Red Bull jusqu'à la fin de l'année prochaine, parce que les 2 prochains titres lui sont promis. Après ça, j'imagine qu'il a des interrogations sur les prochaines performances du groupe moteur. Honda va quitter l'écurie l'an prochain, et ils seront remplacés par Ford. L'association Ford-Red Bull n'a jamais rien prouvé en Formule 1, donc lui n'a aucune garantie qu'ils auront toujours le moteur le plus performant d'ici à 2026. Dans ce cas-là, ne vaudrait-il pas mieux privilégier un constructeur moteur qui a beaucoup plus d'expérience? Ça les amis, je n'en sais rien. Il y aura certainement des tendances et des rumeurs sur qui sera costaud en 2026. Mais tant qu'on n'a pas vu les monoplaces en piste, on n'en saura rien en vérité. Quoi qu'il décide de faire, il a 2 portes ouvertes et qui pourraient correspondre à ses ambitions. Mercedes, où Toto Wolff a déroulé le tapis rouge pour lui et Helmut Marko, mais aussi Aston Martin. Aston Martin aujourd'hui, ça fait moins rêver que Ferrari ou Red Bull, mais qu'en sera-t-il dans 2 ans? Les ambitions de Lawrence Stroll sont immenses, tout comme l'argent qu'il dépense dans ses usines, et surtout, il pourra compter sur un allié de poids, Honda. Le groupe japonais travaillera exclusivement avec Aston Martin, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Verstappen doit aussi ses titres à un groupe moteur très fiable et performant ces dernières années. Ça s'est super bien passé avec eux, et c'est certainement l'ambition de Lawrence Stroll de l'attirer là-bas. Difficile de savoir où atterrira Verstappen ces prochaines saisons, mais à moins d'un tremblement de terre chez Red Bull, je ne l'imagine nulle part ailleurs pour l'instant. Verstappen mis à part, il y a plusieurs profils qui sont susceptibles de quitter l'écurie dans un futur plus ou moins proche. En premier lieu, Christian Horner évidemment. Lui a été totalement blanchi par l'enquête menée par Red Bull, et il aimerait bien mettre toute cette affaire de comportement inapproprié derrière lui. Sauf que la plaignante a fait appel de la décision, et elle a également envoyé une plainte au comité d'éthique de la FIA, et ça les amis, ça peut tout changer dans cette affaire. Enfin, il y a quelque chose qui ne devrait pas évoluer. C'est qu'on ne devrait pas en savoir davantage sur les processus mis en place par la FIA pour mener l'enquête. Si vous espérez de la transparence immédiate sur le sujet, eh bien il va falloir être très patient. Le comité d'éthique de la FIA est réputé pour ne rien dévoiler des enquêtes en cours, ni des plaintes qu'elle reçoit. Quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui pourrait éjecter Christian Horner de Red Bull, parce que la FIA a le pouvoir de sanctionner quelqu'un qui ne respecte pas les règlements du sport dont elle édite les lois. À moins que le propriétaire thaïlandais de Red Bull, qui possède 51% des parts du groupe, décide de ne plus le soutenir, mais ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin pour l'instant. Christian Horner devrait donc être en place au Grand Prix d'Australie, et peut-être encore pour un moment si cette affaire ne débouche sur rien. Ce sera sans doute le cas d'Helmut Marko également. Les deux ont l'air d'avoir mis de l'eau dans leur vin, bien aidés par la déclaration de Verstappen il y a 2 semaines. En revanche, il y a plus de doutes au niveau d'Adrian Newey, qui serait sur le radar d'Aston Martin. Pas étonnant, Lawrence Stroll a déjà tiré pas mal de quêtes de Red Bull, donc là, il ferait un véritable coup de maître en le signant. En vrai, difficile de l'imaginer ailleurs, mais si les relations dans ces directions restent aussi toxiques, c'est possible qu'il se tentait par un autre projet, qui est également basé en Angleterre en plus. Si Newey part, il restera Pierre Waché, directeur technique de Red Bull et l'un des très grands artisans des succès de l'écurie ces dernières années. Pas mal de rumeurs l'envoient chez Ferrari, où Fred Vasseur continue de faire son petit recrutement à droite à gauche dans les meilleures équipes. A priori, la piste s'est un petit peu refroidie ces temps-ci, mais sa situation sera à suivre de près. Vous l'aurez compris, Red Bull est à un tournant de son histoire récente. Les succès en piste durent pour l'instant, mais pour combien de temps encore? Ces 2 prochaines saisons, ils devraient réussir à garder l'avance qu'ils ont sur leurs concurrents. Mais ils auront besoin de sérénité pour aborder la prochaine grande révolution réglementaire. On suivra tout ça très attentivement, et personnellement, j'ai hâte de connaître le dénouement de cet épisode, qui dure depuis un petit peu trop longtemps. C'est terminé pour cette vidéo les amis, merci beaucoup de l'avoir regardé. Je remercie encore une fois CyberGhostVPN de m'avoir accompagné sur cette vidéo. N'oubliez pas de profiter de leur offre de 83% de réduction sur votre abonnement et 4 mois offerts, soit 2,03€ par mois. Tous les détails sont en commentaire épinglés. Je vous attends en commentaire pour me donner votre avis sur toutes ces histoires chez Red Bull. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour m'offrir un maximum de soutien et de visibilité. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.